Je m'appelle Furuguta Mukasa Hubert. On ne m'a pas permis de prendre la parole à l'hémicycle pour réagir au programme du gouvernement. Pourtant, c'est un droit réservé au peuple de s'exprimer à travers ses députés. Ce jour, 6 septembre 2019, moi, Hubert Furuguta, élu de Goma, j'en appelle à la prise de conscience de tous les membres du gouvernement que la population qui m'a élu au provincial et au national est allée aux élections le 30 décembre 2018 pour vivre le changement réel et pas un semblant de changement. Je vous informe aussi, chers membres du gouvernement, que la configuration actuelle du gouvernement ainsi que la qualité de son programme suscite encore des doutes sur son efficacité par rapport aux attentes d'un peuple réduit à la plus triste de misère de son histoire. On ne m'a pas permis de m'exprimer à l'hémicycle, mais je vous fais part de mon intervention par ce moyen. Nous, habitants de Goma et du Kivu, chef-lieu du Nord Kivu, la ville de Goma, ville capitale touristique de la RDC, mettons en garde tous les dirigeants du pays sur ce qui suit. Nous ne voulons plus assister à des scènes de jouissance démesurées, des dirigeants qui ignorent la misère du peuple. Nous ne voulons plus subir la confiscation de tous nos droits et avantages par la mafia politicienne, qui se partage tous les revenus de la République entre familles politiques, ignorant complètement la part du peuple. Nous, population de Goma et du Kivu, n'accepterons plus jamais tout système des individus plus puissants que l'État. Des familiers, amis du chef, qui se placent au-dessus de la loi, qui violent la loi et nous imposent le silence ou nous exigent de les admirer dans leur gabégie généralisée. Nous, population de Goma, n'accepterons plus jamais que les cadres affectés au Nord Kivu, tous services confondus, se comportent en prédateurs venus amasser des richesses illégalement, piller le peuple en toute impunité, instaurer l'arbitraire, collaborer avec les bandits qui terrorisent la population sans que le gouvernement n'intervienne. Nous n'accepterons plus jamais de voir les rebelles, les incultes, les bandits qui prennent les armes contre la nation, qui tuent les paisibles citoyens, qui pillent les biens de la nation au profit des ennemis de la RDC, bénéficier ensuite des négociations obscures et se retrouver au sommet des institutions sensibles de la République comme récompense, pendant que les militaires, les policiers loyaux sont enfoncés dans la misère et ignorés. Messieurs les membres du gouvernement, la ville de Goma est inondée. Des centaines de milliers de déplacés venus de Massissi, de Rutshuru, de Beni, Butembo, Lubero. Des déplacés fuyant les massacres systématiques perpétrés par des groupes armés, créés, alimentés, entretenus par certaines sociétés minières locales ou venues de l'étranger, qui spolient les territoires entiers, qui chassent les paysans et transforment leurs terres, leurs champs en mines de coltan ou en pâturage, dont personne ne connaît ni la quantité exploitée, ni la destination de ces minéraux. Conséquence, le Kivu et Goma en particulier sont devenus des mouroirs indescriptibles et les produits vivriers appréciés par le monde entier venus du Nord Kivu disparaissent de plus en plus. Et cela nous impose l'importation ridicule de vivres parfois impropres à la consommation. Les jeunes cultivateurs déversés dans la ville de Goma, abandonnés à leur triste sort, sont recrutés parmi les terroristes urbains et deviennent des machines à tuer. Ainsi, ils déciment les habitants et rendent Goma invivable au vu et au su de tous les services spécialisés qui parfois en font leur business. Nous ne voulons plus de cet état de choses. Déjà, la ville de Goma
miroir de l'Est de la République démocratique du Congo, souffre de manques injustifiés d'eau et d'électricité. En toute insouciance du pouvoir depuis des années. Pourtant, Goma est longé par le lac Kivu sur environ 20 km des côtes. C'est inimaginable. Ajoutez à cela le conflit foncier. Chaque jour, n'importe quel individu appuyé par une autorité quelconque peut débarquer de nulle part et déguerpir des dizaines de familles pour prendre leurs parcelles sans une seule procédure légale. Je ne saurais citer tout ce qui illustre la souffrance de Goma et du Kivu. Au vu de ce que j'ai encore dit, messieurs les membres du gouvernement, nous prenons la République démocratique du Congo à témoin. Nous, population de Goma et du Kivu, n'accepterons plus jamais le retour au système de l'arbitraire à la place de la justice équitable. Nous, population du Nord Kivu, je prends la mesure de ce que je dis. Moi, personnellement, j'ai été élu à Goma et délégué par la population pour venir réclamer la restauration de l'État fort, l'État juste, un État actif et qui garantit l'égalité de chance en faveur de tous. C'est l'unique et principale raison pour laquelle le peuple est allé aux élections le 30 décembre 2018. C'est ma plus grande raison d'être à l'Assemblée nationale. Sur ce, je vous exhorte d'organiser en toute urgence une mission mixte, gouvernement et parlement, au Kivu et à Goma spécialement, pour écouter le peuple et instruire les services spécialisés à rétablir l'ordre à Goma. Le courrier complet et détaillé sera adressé au gouvernement. En conclusion, les affectations faites en direction de Goma pour les cadres de l'armée, la police, la sécurité, l'administration, la politique et autres doivent tenir compte des vraies attentes des Gomatraciens. Et non seulement et surtout pas le simple fait de satisfaire des quotas politiques, tribalo-ethniques ou de la volonté du chef. Goma et le Kivu ont assez souffert. Mettez fin à la complaisance. Chers compatriotes, la lutte a commencé. Il n'est plus question de féliciter le gouvernement pour des résultats négatifs. Il est temps de féliciter le gouvernement pour des résultats positifs. Fini la période des cultes au pouvoir sans résultat. Je vous remercie.